Monsieur Goma, bonjour. Bonjour madame. Allons droit au but. Vous êtes candidat dans Québec solidaire, dans Charlebourg. C'est cela. Nous, les solidaires de Charlebourg, sommes certainement très peu à vous connaître. Qui êtes-vous et surtout, qu'est-ce que les habitants et les habitantes de Charlebourg devraient savoir, ce qui vous motive à venir en politique? Pourquoi devrait-on voter pour vous dans Charlebourg plutôt que pour votre adversaire en investiture? Merci bien madame. Déjà la première chose, c'est de vous remercier de me recevoir un peu à cette tribune-là. Je suis Georges Goma. Je suis Georges Goma et je suis un militant convaincu de Québec solidaire. J'ai fait le choix de Québec solidaire parce que c'est un parti de genre qui défend les valeurs qui me sont rivées au corps. Et dans ces valeurs qui me sont rivées au corps, fondamentalement, il y a le progressisme. Vous savez, le progressisme et cette idée de la justice sociale. Cette idée de la justice sociale, j'ai regardé un peu sur l'échiquier politique ici au Québec. Je n'ai pas trouvé ailleurs des gens, un parti qui puisse mettre au devant ces valeurs qui sont des valeurs centrales. À côté donc de cette justice sociale, il y a aussi un enjeu très important autour du changement climatique, peut-être en revenant un peu plus loin là-dessus. Et puis je veux dire aussi quand même que j'ai été, il y a 4 ans, candidat de Québec solidaire dans Lévis, où nous avons mené quand même une campagne qui était mémorable. On n'était pas là pour gagner, mais on était là pour une campagne de visibilité avant de nous découvrir en train de faire une vraie campagne, parce qu'à la fin, on a eu quand même des bons débats avec les partis adverses, et j'ai toujours le bonheur, c'est une chance que j'ai de débattre avec une personnalité forte aujourd'hui qui est le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. C'était mon adversaire direct, et puis les candidats de PLQ et de PQ. Et on a mené des débats de fond à la Chambre de commerce un peu partout. Et là, c'est pourquoi 4 ans après, j'habite à Charlebourg, madame, vous savez, j'habite à Charlebourg, et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et d'autres amis aussi qui ont suivi ma campagne ont dit, mais écoute Georges, pourquoi tu ne reviendrais pas à la maison? Parce que j'habite à Charlebourg déjà. Et à Lévis, c'est là où je vais travailler à l'université là-bas. Et donc, voilà, je reviens à Charlebourg comme à la maison pour représenter les citoyens et les citoyennes de Charlebourg sur les enjeux, évidemment, qui sont propres à Charlebourg. Et mes choix professionnels d'ailleurs, vous savez que je suis sociologue et j'ai longtemps enseigné dans les écoles de travail social. Donc c'est une sociologie que j'ai orientée vers les politiques publiques pour me permettre évidemment de bien connaître la science de l'intervention sociale. Vous voyez, pour aider les personnes qui sont en difficulté. Puis, M. Goma, comme vous dites, on a saisi la motivation de vous présenter à l'investiture. Le mot de justice sociale est souvent revenu dans votre discours. Cette justice sociale est-elle si mal en point au Québec selon vous? Pensez-vous que rien n'est fait dans ce sens-là par les gouvernements actuels qui promettent quand même de verser 500 $ à chaque Québécois si on a bien compris? La justice sociale, tout le monde parle de justice sociale quand on regarde un peu tous les partis qui sont sur la place, sur l'échiquier politique, comme je l'ai dit. Vous allez à la CAQ, ils vont parler de progressisme, entre guillemets, et ils vont parler de justice sociale. Ils vont aider les personnes, les couches déshéritées. Vous allez au PLQ aussi, on va vous parler de progressisme. Mais j'ai bien peur, et on va le voir, si les citoyens et les citoyennes de Charlebourg me donnent, n'est-ce pas, l'onction de les représenter, mais on va aller à la bataille pour voir un peu avec les autres partis. Mais d'accord, vous parlez de justice sociale. C'est quoi le contenu de votre justice sociale? Parce que vous avez été au pouvoir quand même. La différence entre nous à Québec solidaire et les autres partis, le PLQ et le PQ, c'est quand même depuis pratiquement que le Québec existe en tant que tel. Ils se sont partagés le pouvoir quand même. Hein? Ils se sont partagés le pouvoir. Et que Québec solidaire, ces derniers temps, a marqué quand même des avancées extraordinaires avec un projet de gauche en tant que tel. Donc la justice sociale, ceux qui parlent de justice sociale, ça reste dans la rhétorique. Le PLQ, on nous a servi l'austérité quand même. Hein? On ne peut pas parler de justice sociale et puis soumettre des Québécois à l'austérité la plus démente, telle qu'on l'a vu, couper dans l'éducation, couper dans la santé, couper les ressources des organisations communautaires, ceux-là même qui vont sur le terrain pour aller aider les gens, qui mettent la main dans le cambouis, comme j'aime souvent à le dire.
mais on coupe les fonds à ces personnes-là. Où se trouve votre justice sociale? Et madame, j'ai envie de rigoler quand vous me parlez des 500 de M. Legault par rapport... Attendez, de qui se moque-t-on là? On a besoin des gens qui font des politiques pérennes, des politiques qui s'étalent dans le temps et dans lesquelles les personnes, les citoyens et les citoyennes de Charles-de-Gaulle d'abord, et puis les citoyens et les citoyennes du Québec, puissent sentir que dans leur vie de tous les jours, dans leur famille, ils sentent un bien-être en tant que tel. Et j'ai bien peur, j'ai terminé par là, je l'ai déjà dit une fois madame, mais je vais terminer par là pour vous dire que ben, finalement, les 500, c'est électoraliste là, c'est électoraliste. Beaucoup l'ont dit, je ne suis pas le seul à le dire. Mais la CAQ, c'est quand même un parti qui a été génialement élu. Il faut le dire. Le raz-de-marée de la CAQ en 2018. Mais quand parti a été élu, joliment quand on a été la CAQ. Donc les citoyens du Québec ont donné, et les citoyens du Québec ont donné à la CAQ tous les pouvoirs nécessaires pour faire une politique de fond. Mais quel est le bilan de la CAQ? Je pense que durant l'élection, nous aurons, les Québécois d'une manière générale et les Québécoises demanderont à ce régime les comptes. Faites le bilan de votre politique puisqu'on vous a tout donné et les moyens et tout.